que le président Macky Sall a la possibilité de gouverner pendant 3 mandats au Sénégal? D'accord, nous allons y répondre, mais vous me permettrez aujourd'hui de reprendre nos échanges un peu en français parce que c'est un sujet qui va nécessiter forcément de faire un peu de droit comparé, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. C'est d'ailleurs ce que je vous proposerai de faire. Pour cela, après avoir salué nos fidèles auditeurs et téléspectateurs qui nous font l'honneur de partager ces moments d'échange avec nous, pour leur dire que pour répondre à cette question, pour tenter en tout cas de répondre à cette question, que nous examinerons ce qui se passe ailleurs que chez nous, notamment en Afrique. Nous prendrons l'exemple du Bénin, on aurait pu parler du Ghana et des îles Cap-Vert, mais nous nous limiterons au Bénin. Et puis nous parlerons aussi d'un exemple européen, deux d'ailleurs, le cas de la France puis de la Russie, qui sont des exemples récents des situations qu'on a vécues. Aussi, sur le continent américain, nous prendrons les États-Unis d'Amérique tout simplement pour examiner un peu comment cette question de limitation des mandats, comment cette question des durées de mandat a été gérée depuis une certaine époque. Donc, chez nous, le président de la République, Macky Sall, a fait voter une réforme constitutionnelle en mars 2016. Et dans cette réforme, il avait proposé 15 nouveaux points. Et le 15e nouveau point concernait justement cette question de limitation des mandats, de durée du mandat du président de la République. Il avait voulu que l'on fige par un texte une bonne fois pour toutes. Et donc, cette proposition de loi, cette constitution a été adoptée et est devenue donc une loi constitutionnelle 2016 qui porte le numéro 2016-10 du 5 avril 2016. Et cette loi constitutionnelle comporte en son article 27 donc les précisions qui vont nous permettre de répondre, de tenter en tout cas de répondre à cette interpellation concernant un troisième mandat éventuel du président de la République, Macky Sall. Cet article 7 de la Constitution dispose que, en son premier alinéa, que le mandat du président de la République est de 5 ans. Article 27, alinéa 1er, le mandat du président de la République est de 5 ans. Article 27, toujours, alinéa 2, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Vous voyez que c'est un tout petit article en 2 alinéas qui évoque 2 grands principes. Le premier grand principe, c'est l'alinéa 1 qui l'indique, le mandat du président est de 5 ans. C'est à ce niveau-là que pour moi, la première polémique peut naître, puisque le premier mandat du président de la République, Macky Sall, a été de 7 ans. Celui qui est en cours, il a été de 7 ans. Il a été élu en 2012 et il est en train de s'achever là actuellement en 2019. Et il avait consulté en 2016 pour avis le Conseil constitutionnel en lui demandant s'il pouvait écourter son mandat, le ramener de 7 ans à 5 ans, comme il s'y était engagé pendant la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, et comme il l'avait répété devant le perron de l'Élysée et à plusieurs autres endroits et en plusieurs autres circonstances. Le Conseil constitutionnel lui avait rendu une décision lui indiquant qu'il n'avait pas la faculté, à lui, président de la République, tout seul, de ramener son mandat de son gré de 7 ans à 5 ans. Il a donc été obligé de se conformer à cette décision du Conseil constitutionnel et de finir ce mandat dont il avait la volonté de le ramener à 5 ans, de faire finalement 7 ans. Vous voyez donc, si l'on tient compte de l'alinéa premier de l'article 27 qui dispose que le mandat du président de la République est de 5 ans, une polémique peut naître. À ce moment-là, on pourrait se demander, est-ce que ce mandat qui est de 7 ans au lieu de 5 ans, on le prend en compte ou pas? Mais l'alinéa 2 vient y apporter une réponse. L'alinéa 2 dispose que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Pour moi, à partir du moment où le premier
est un mandat, il est considéré comme tel, qu'il soit de 7 ans ou de 5 ans. Ce n'est pas le plus important en tenant compte de cette disposition-là, de l'alinéa 2, qui dispose que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs si on considère qu'il y a un premier mandat qui a commencé à courir à partir de 2012, autant pour moi. Donc, 2012-2019, un premier mandat de 7 ans, certes, mais un mandat. 2019-2024, ce sera donc un second mandat, compte tenu donc des dispositions de l'article 27 dans son alinéa second. Nous verrons donc qu'à travers le monde, nous avons eu des exemples. Le général Mathieu Kérékou au Bénin a gouverné la République du Bénin de 1972 à 1991 avant d'être battu par Nicéphore Soglo lors d'une élection. Il le remplacera à partir d'avril 1991 pour un quinquennat jusqu'en 1996. Le général Mathieu Kérékou reviendra à la compétition, affronter M. Nicéphore Soglo, qu'il vaincra, et le général Kérékou occupera à nouveau le palais présidentiel du Bénin de 1996 à 2001 pour un premier quinquennat, puis fera un second quinquennat de 2001 à 2006, ce qui aura fait deux quinquennats cumulés. À l'issue de ce deuxième quinquennat, il a organisé une élection présidentielle à laquelle il n'avait pas participé et c'est finalement le président Thomas Yayi qui a fini par l'emporter. Il fera lui aussi 2 mandats successifs, 2006-2011, puis 2011-2016. À l'issue de son second mandat, il ne participera pas à l'élection qu'il a organisée et qu'a remporté le président Patrice Talon, qui est aujourd'hui au pouvoir au Bénin. Donc, si nous tenons compte de l'exemple du Bénin, que ce soit le président Mathieu Kérékou qui a exercé 2 mandats, il est parti à l'issue de ces 2 mandats, que ce soit le président Thomas Yayi qui l'a remplacé à l'issue de ces 2 mandats, il est parti. Il en a été de même pour le président Jerry Rawling au Ghana, qui a fait 2 mandats et qui est parti pour être succédé par John Kufuor en 2000. Nous avons aussi l'expérience de la France, où les mandats ont été, selon les époques, libres, laissés libre cours, jusqu'à ce que Tocqueville tente, lors de la Deuxième République, de légiférer et de limiter les nombres de mandats. Il verra que cette disposition sera remise en cause lors de la Troisième et Quatrième République, mais malgré tout, la France a quand même, sous Mitterrand, adopté ce grand principe du respect de la limitation des mandats à 2. Mitterrand s'était fait, le président François Mitterrand avait fait application de cette disposition-là et ne s'est présenté qu'à 2 reprises, contrairement au général de Gaulle qui avait voulu, lui, laisser libre cours au choix des Français, la possibilité de garder un président pour 1, 2, 3 ou plusieurs autres mandats. Donc, le président Mitterrand fera 2 mandats. À la suite du président Mitterrand, le président Jacques Chirac, pareil aussi, 2 mandats et il s'en ira. Et on aura vu que le président Sarkozy, qui l'a remplacé, a fait un mandat, a été battu, est revenu pour tenter encore de reconquérir le pouvoir. Cela n'a pas été possible. Le président Hollande a fait qu'un seul mandat. Donc, c'est pour vous dire que si nous prenons aussi l'exemple de la France, à l'issue du second mandat, le président Chirac est parti. À l'issue du second mandat, le président Mitterrand est parti. Donc, sur ce principe-là, si nous prenons le cas du Bénin, nous prenons le cas de la France, comme le cas du Ghana, le président Macky Sall, en principe, en 2024, devrait céder son fauteuil de président de la République à celui qui sera élu pour le mandat 2024-2029. Nous verrons aussi que pour les États-Unis, c'est en fait une situation un peu plus compliquée. C'est le président George Washington qui, au 19e siècle, avait fait, lui, 2 mandats et il avait la popularité et avait été sollicité pour briguer un 3e mandat et il s'y était opposé. Il a refusé
parce qu'il avait prôné le principe de la rotation. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il était fervent défenseur du changement de main à la tête de l'État, il a organisé des élections auxquelles il n'avait pas participé. Et c'était donc Jefferson qui a succédé. Et puis Madison a procédé de la même manière. Puis Monroe aussi a procédé de la même manière. Après 2 mandats, ils ont respecté le principe de la coutume constitutionnelle. Hein, c'est une coutume constitutionnelle aux États-Unis. 2 mandats, on s'en va. Et c'est seulement Franklin Roosevelt qui, lui, a exercé 4 mandats. Il a exercé les 2 mandats successifs et du fait de la situation de la Seconde Guerre mondiale, il avait brigué un 3e mandat en 1940. Il a été élu pour une 3e fois et il a tenté un 4e mandat en 1944 et il a été aussi élu. Et avant le terme de son mandat, il décédera pour être remplacé. Donc, nous voyons que c'est seulement avec Harry Truman qui, lui, aura limité le nombre de mandats à 2 par une réforme, par un amendement qui est entré en vigueur en 1951. Donc, on voit ici très clairement que aux États-Unis aussi, le nombre de mandats fait même l'objet d'une coutume, d'un consensus, hein, qui fait que il ne viendrait pas à l'esprit d'un président de tenter de solliciter un 3e mandat depuis Roosevelt. Plus personne ne l'a essayé. Donc, en Russie, plus récemment, avec Vladimir Poutine, il a exercé 2 mandats et le cumul des 2 mandats était arrivé à terme, donc en 2008. C'est pourquoi, pour 2008-2012, il n'a pas pu participer à cette élection-là. Et c'est Dimitri Medvedev, qui était son candidat, son poulain, qui avait remporté donc cette élection et qui lui a permis d'observer cette règle qui empêchait le fait de vouloir briguer plus un 3e mandat consécutif. Mais c'est à l'issue donc de ce mandat de Dimitri Medvedev 2008-2012 qu'en 2012, il se présenta à nouveau pour briguer le suffrage des Russes qui le lui ont accordé, lui permettant de revenir au pouvoir et d'exercer son 3e mandat. Donc ici, on voit qu'il y a eu une rupture pendant un quinquennat, comme ce fut le cas pour Kérékou là-bas, qui a été, lui, battu et qui a observé le principe et qui est revenu sans, pour autant, dépasser les 2 mandats. Ici, Vladimir Poutine a observé la rupture et est revenu en 2012, puis est revenu encore pour un mandat qui est en cours et qui s'achèvera en 2024. En 2024, il aura fait 2 mandats successifs et naturellement, il ne pourra pas briguer un 3e mandat consécutif, ce que la Constitution rend prohibé. Donc, au Sénégal, ces différentes situations que je viens de décrire m'amènent à dire que le président Macky Sall peut effectivement briguer un 3e, voire un 4e mandat si l'on respecte l'esprit et la lettre de l'article 27 de notre Constitution, notamment son alinéa 2e qui dispose que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. À partir du moment où il aura effectué 2 mandats consécutifs, il devra partir en 2024 et pour cela, il organisera des élections auxquelles il ne participera pas, mais en 2029, au terme de ce mandat-là, de ce quinquennat, rien ne l'empêche de pouvoir compétir à nouveau et si les Sénégalais lui font confiance, de revenir à la tête du pays en 2029 et de tenter un second mandat en 2034 s'il le souhaite. Donc voilà ce qui pour moi est la réflexion pertinente. Parce que je crois qu'ici, la complication vient du fait que nous avons eu un premier mandat de 7 ans et du coup, on se demande s'il se fait partie ou pas, comme ce fut le cas avec Maître Abdoulaye Wade qui, lui,
avait considéré que son premier septennat ne comptait pas. Ici, le président Macky Sall lui-même a estimé que son premier septennat comptait. Et même si ce n'est pas cela, la disposition de l'article 27 en son alinéa 2, cette disposition-là indique pour moi, à mon sens, très clairement qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs, consécutifs, mais rien n'empêche à un président relativement jeune de pouvoir revenir. Si par exemple nous prenons le cas de Ousmane Sonko, qui est plus jeune que le président Macky Sall, ou un autre qui serait encore plus jeune que Ousmane Sonko, s'il vient à conquérir le pouvoir en 2024, il le sera tout à fait possible de gouverner, voire même pendant 6 mandats. Si on a un président, par exemple, de 35 ans, rien ne l'empêche de pouvoir faire 10 ans, de laisser passer 5 ans, il aura 50 ans, et de revenir pour 10 autres années, de laisser passer 5 ans, il aura eu 65 ans, et de revenir pour 2 autres mandats avant d'atteindre les 75 ans. Donc, il y a ici, pour la compréhension de cette situation, l'examen de plusieurs textes, la loi qui qui fixe le plafond, la limite d'âge à 75 ans pour être candidat à la présidence de la République, et l'article 27 de la Constitution, cet article qui, lui, limite le nombre de mandats à 2, le nombre de mandats consécutifs à 2, et qui limite la durée du mandat à 5 ans. Voilà, chers amis, ce que je pouvais apporter comme contribution dans cette réflexion-là, en prenant les exemples du Bénin, avec plusieurs alternances, avec le respect strict de cette disposition par rapport aux 2 mandats, 2 mandats consécutifs. Pareil au Ghana, Bénin et Ghana, pays africains. La Russie, avec Vladimir Poutine, qui a fait 2 mandats, qui est parti, qui a observé une trêve d'1 mandat et qui est revenu à la compétition et qui a bénéficié du suffrage et de la confiance des Russes et qui gouverne et qui en est à son 4e mandat. On peut se trouver donc dans la même situation que M. Poutine en Russie. Cette même situation peut se produire avec Macky Sall ou ceux qui vont le succéder après. Il faut s'attendre à avoir des présidents qui puissent faire 2 mandats consécutifs, partir et éventuellement revenir à la compétition s'ils ont la confiance des Sénégalais de pouvoir gagner et de rester au pouvoir. Telle est donc l'appréciation que je fais de cette situation, tel est le point de vue que je souhaitais partager avec vous par rapport à cette question concernant la possibilité pour le président Macky Sall de briguer un 3e mandat. Oui, pour moi, il est tout à fait possible de briguer un 3e, voire un 4e mandat, non seulement de le briguer, mais de l'exercer, à la condition stricte et simple d'observer une rupture en 2024 pour le quinquennat 2024-2029. Il ne pourra pas y participer parce qu'il aura fait 2 mandats consécutifs. Mais à l'issue de cela, il est tout à fait libre de revenir jusqu'à ce qu'il atteigne la limite d'âge des 75 ans. Cette situation est valable aussi bien pour lui que pour tous ceux qui viendront après lui et qui voudront diriger le Sénégal. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Kasumai Sani Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sani Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sani Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sani Business Center
Téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.